Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien, je vais bien. Je vous dis encore merci d'être toujours à mes côtés. Merci pour l'encouragement. Merci, merci, merci encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de certains comportements que nous affichons chez nous et dans la vie de couple ou avec les amis. Donc on affiche un comportement qui n'est pas bien. Ça ne nous amène pas nulle part. C'est de ces choses-là que je vais parler aujourd'hui. Surtout, je mets l'accent dans le couple. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Encouragez-nous, appréciez-nous. Vraiment, c'est important. Cela nous amène à aller encore plus de l'avant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de certains comportements que nos soeurs ou nos frères vivent dans le foyer. Les comportements, dans ça, on peut citer le jumafoutisme. Quand je parle de jumafoutisme, je vais parler aussi du malin-malin. Parce qu'il y a certains qui sont au foyer, ils vivent le malin-malin. Tu vas vivre le malin-malin jusqu'à quand? C'est ça le problème. Tu vas vivre le malin-malin quand tu vas retrouver le bonheur, quand tu vas retrouver ta joie, quand tu vas retrouver ta santé. Quand vous êtes au foyer, femme ou homme, ne vivez pas le malin-malin. Ce qu'il y a, dites-vous, face à face, réglez ce qu'il faut régler. C'est comme ça. Mais quand vous êtes là, face à face, vous vous chérirez bien, vous vous souriez, vous dites des mots qui sont bien à entendre. Mais jusqu'à l'autre fait face, on commence à faire quoi? À pousser des jurons, ou soit à faire, avoir des manières, façon de faire. Vous-même, ça ne vous plaît pas. Vous-même, c'est-à-dire les choses là, quand vous êtes face à face avec la personne, la manière dont vous parlez, c'est bon. Mais quand la personne parle, vous commencez à afficher autre comportement. C'est bizarre. Un mauvais comportement. C'est-à-dire, c'est des comportements où ça ne peut pas vous apporter quelque chose de bien au foyer. Ma soeur, mon frère, quand tu vas finir de vivre ça, sache que cela va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et quand ça va vous rattraper, vous allez commencer à juger quoi? L'entourage, à juger la famille. Parce que c'est la famille qui vous a dit quoi? Il faut le marier. Je connais les parents. Ou soit il y a plein d'exemples que vous pouvez commencer à juger les autres. Quand vous êtes au foyer, ne vivez pas le malin-malin. Le malin-malin là, c'est une maladie. Ça va vous créer après une maladie. C'est comme ça. Quand il y a quelque chose à régler, réglez ça face à face. Et bien clair, net. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant d'aimer ton prochain. Vous savez qu'on ne supplie pas une personne que monsieur, pardon, il faut m'aimer. Ou madame, pardon, il faut m'aimer. Non. On ne supplie pas. Si tu supplies ton partenaire de t'aimer, sache qu'un jour, tes supplications vont finir. Tu peux tout lui dire, il ne va pas exécuter, il ne va pas faire ça. Parce qu'il est fatigué. Ne suppliez pas votre partenaire à vous aimer. Aimez-vous quand vous vous êtes retrouvés dès le premier jour, comment vous avez senti l'amour. Comment vous êtes senti? C'est comme si c'était un aimant qui vous attirait. Que l'amour là continue. Ce n'est pas que le mariage, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans que vous allez commencer à vivre le malin-malin. Que lui là, laisse-le là. Pousser des jurons, faire des façons de visage, bien les mains et autres. Tu fais ça à qui? Tu fais ça, tu as poussé juron. Tu as fait certaines choses, certains comportements, tu as affiché. Derrière lui, il revient, tu es là encore avec lui. Comment vous vous sentez? Toi, comment tu te sens? Maintenant, tu te sens, ça veut dire quel amour tu sens? C'est l'amour malin ou l'amour vrai? Donc moi, je te dis aujourd'hui que il faut cesser l'amour malin. Parce que l'amour malin là, parfois, toi-même, ça t'énerve. Il va faire quelque chose comme ça là.
c'est pourquoi certains disent que, non, franchement, on m'en a parlé de toi, mais je n'ai pas cru. Parce que tu es resté vivre l'amour malin. Soit ce que, un jour même, tu sors de ta bouche, même que, on m'avait déjà parlé de toi, ce que je n'ai pas cru. C'est le malin. Ce qu'il y a dit tout clair, et ça s'arrête là. Et l'amour continue. Parce que dans l'amour malin là, ça n'amène pas le bonheur. Ça n'amène pas la joie. Ça n'amène pas la paix du cœur. Plutôt, moi je définis ça que ça amène quoi? C'est des maladies. C'est des maladies. L'amour malin là amène des maladies. Si tu es femme, si tu es homme, qui m'écoute en ce moment, ma soeur, mon frère, commence à chercher le bon chemin. À vivre bien comme vous étiez au début. Mais dis quoi? Il est là, non? Elle est là, non? Elle sera toujours là-bas. Je vais toujours la tromper comme ça. Ou bien je vais lui tromper toujours comme ça. Parce que le mari donne quoi? Il y a la sauce, il y a la farine, il y a le riz, il y a le haricot, il y a ce qu'il faut. Mais l'amour ici, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Moi, ça m'étonne quand j'écoute les autres femmes, parfois dans leur conversation, elles disent, oh, mon mari, si tu veux, elles ont des termes, ils disent, épouse plusieurs femmes que tu veux. Je m'en fous. Moi, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ceci. Femme, tu es sûre que tu n'es pas jalouse si ton mari veut ajouter une femme? Non, il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme qui va dire que son mari aille, s'il veut, il n'a qu'à aller prendre plusieurs femmes qu'il veut. Il n'y a pas une femme qui va dire à son mari de faire. Si une femme qui dit à son mari que va épouser tant de femmes que tu veux, moi je suis là. C'est des femmes qui n'ont plus d'amour. Qui n'ont plus d'amour. C'est des femmes que je vous dis que, messieurs, 5 francs que vous connaissez là, ne va pas rentrer dans la marmite. Tu donnes, en fait, tu ne donnes pas, il n'y a pas de souci. Une femme qui te dit que, oh, si tu veux, va prendre autant de femmes que tu veux. Hein. Moi, je suis là. Quelle femme qui va vous dire ça? Une femme qui a l'amour, qui t'aime vrai, qui veut que elle et ses enfants et toi, vous vivez, c'est-à-dire il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la joie, tout ça. Je vous dis qu'il n'y a pas une femme qui va vous dire que chérie, va encore épouser une autre femme. Quand une femme dit ça là, parce que l'amour, ça veut dire l'amour, quand on dit l'amour là, c'est fini en elle. C'est comme un sachet qui contient quelque chose. Et quand on vide les choses qui sont dans le sachet là, ça reste ce sachet vide là. C'est comme ça. Donc la femme, elle est comme ça. Elle est là pour un objectif. Si l'objectif est là, c'est fini. Parce que ces gens de femmes, il y a certaines même, elles ont des maris. On leur procure de vrai amour. Ce que toi tu viens, tu fais à la maison, elle s'en fiche de ça. Donc elle peut te dire des mots, va trouver ailleurs, va faire ceci. Mais je vous dis que les femmes qui peuvent dire ça, peut-être c'est il y a certaines femmes, c'est pas toutes, hein. Il y a certaines femmes, si elle dit ça à son mari, peut-être il y a certaines femmes, elles n'accouchent pas. Donc, elle encourage l'homme de voir ailleurs. Donc si l'autre vient, elle accouche, elles sont là, tous ensemble. Elle peut dire ça. Mais ce n'est pas toutes. Il y a encore certains qui sont malades. Elles sont malades. Peut-être qu'elles n'arrivent pas à satisfaire le mari. Elle n'arrive pas à combler ce que le mari cherche. Elle est malade. Donc, honnêtement, elle va dire ça à son mari que, chérie, tu peux ceci. Tu peux en avoir une autre femme. À cause, peut-être elle va vous expliquer la raison pour laquelle elle vous dit ça. Mais ce que je vous dis que elle n'a plus d'amour. Je vous dis qu'elle va vous parler comme ça, mais poussez jurant. Passez de côté. Et vous êtes là. Et vous êtes là. L'amour malin au foyer là,
Franchement, c'est quelque chose qui n'apporte absolument rien. Ça n'amène pas quelque chose. Et par après là, c'est des bagarres. L'amour malin, des bagarres. Donc si vous êtes dedans là, cessez, cherchez. Si vous voulez vivre, allez loin. Je dis et je le répète. Si vous voulez aller loin avec vos enfants, avec votre mari, cessez le foyer où il y a malin. Cessez ça. Et cherchez à vous comprendre pour que ton cœur soit libre. Mais si tu vois que tu ne peux pas aller loin, tu sais que dans 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire, c'est toi seul, tu sais à qui tu as déjà eu confiance, ou quand tu vas quitter ici en même temps là, chez la personne, tu vas te rendre. Tu sais ça et tu vas commencer à dire des mots, à vivre malin. Mais toi qui veux durer au foyer là, franchement, ne vis pas malin. Si tu vis malin là, à la fin, tu vas voir que tu cours pour rattraper quelque chose. Et les gens vont commencer à te juger, à t'insulter. Mais pourquoi cette vieille fait ce genre de choses comme ça, comme un enfant? Comment... c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses que à un âge, on ne peut plus réagir ainsi. Ça ne te donne pas le respect. Ça ne te donne pas... ça ne montre pas une bonne image de toi. Donc comme c'est au foyer, donnez-vous le vrai amour. Il faut bien tenir, il faut bien vous chérir bien. De toute manière, quand vous êtes âgé là, non. C'est-à-dire que vous êtes encore bien. Les enfants sont bien. On conseille bien les enfants. Mais ce n'est pas qu'après, on voit l'enfant au nord, le papa est au sud, la maman est à l'est. Vous voyez qu'en temps de chacun se cherche quoi. Vous allez voir que c'est dans les moments là que l'enfant, la puberté, lui commence de gauche à droite. Il n'y a personne pour lui guider. Toi-même, tu te cherches. Tu n'as même pas le temps pour s'occuper de ta fille ou de ton garçon. Donc, chers parents, ceux qui vivent le malin, cessez ça et vivez le vrai bonheur, le vrai amour, la paix et la joie. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Et si la vidéo vous a plu, partagez. Je sais que les gens sont toujours dans le couple. Ça ne va pas, ça balance. C'est toujours comme ça. Mais cherchez toujours des solutions. Cherchez des solutions. Merci beaucoup à mes abonnés. Merci. Et partagez la vidéo pour sauver certains. Merci bien et à la prochaine.